Bien, nous avons donc un plan format XXL. Nous avons matérialisé le format avec des rectangles. Nous avons défini l'emplacement du cartouche avec un autre rectangle du format A4, donc 297 de haut par 210 de large. Nous avons une fenêtre à travers laquelle nous voyons notre modèle. Nous allons mettre une échelle à cette fenêtre. Vous voyez, je suis dans les propriétés, je suis à 0,6, c'est pas loin de 1. D'ailleurs, je vais le formaliser, dans ce grand plan, je vais me permettre de faire une échelle 1 à mon dessin. Voilà, donc j'ai besoin d'un peu plus de place, j'agrandis ma fenêtre, je l'étire avec les poignées, voilà. Je vais l'étirer un peu par le bas pour voir la roue. Voilà. Bon, seulement à l'impression, bon, il y a trop de choses à voir. Je voudrais un peu épurer mon plan, et surtout, je ne voudrais pas voir les fenêtres. Alors, j'ai fait la mise à l'échelle de cette fenêtre, je vous rappelle, dans les propriétés. On va voir un truc, échelle customisée ou personnalisée. C'est 1, on va bloquer cette mise en page. Enfin, cette mise à l'échelle, je veux dire. On va la bloquer, ça permettra, quand je rentre dans la fenêtre et que par mégarde je zoome, vous voyez, ça bloque le zoom désormais de la mise à l'échelle de cette fenêtre. Je clique 2 fois à l'extérieur pour sortir de ma fenêtre, je clique 2 fois à l'intérieur pour rentrer dans la fenêtre. Je reclique 2 fois pour sortir de la fenêtre. Vous pouvez aussi procéder ici. Quand vous êtes dans votre fenêtre, vous pouvez revenir sur la présentation avec cette icône. C'est pratique parce que si vous êtes à l'intérieur et que vous ne voyez pas les bordures, voyez, et que vous avez oublié de bloquer la fenêtre, vous allez pas pouvoir revenir sur votre papier. Alors, j'ai dit, je ne voudrais pas la voir, cette fenêtre. Alors, il y a un truc qui est vieux comme le monde, enfin tout au moins comme le monde de la CAO, c'est de balancer cette fenêtre dans le calque qui s'appelle DevPoint. Alors DevPoint, c'est le calque qui est créé automatiquement quand vous faites une cotation quelconque. Si vous créez, si vous n'avez pas ce calque, utilisez le menu cotation, dimension, pardon. Cotation, vous faites une cote quelconque, vous pouvez la supprimer après, hop. Vous pouvez la supprimer ensuite. Et vous verrez apparaître ce calque DivePoint. Alors, on va cliquer à côté pour gérer ce calque et s'apercevoir de quelque chose. C'est que ce calque DivePoint qui apparaît automatiquement n'est jamais imprimé. Alors ça c'est un vieux truc, ça me permet bon, c'est un truc même de feignant je dirais, puisque on sait que ce calque n'est jamais imprimé, on va jamais dans ce cas-là dans la gestion des calques pour définir un calque pour gérer les fenêtres. Alors, mettons que vous préfériez vous créer un calque pour gérer les fenêtres. Alors, on va en créer un, on va en ajouter, on va l'appeler fenêtre. En couleur, j'ai pour habitude de lui donner une couleur un peu improbable. On va dire qu'il n'est pas imprimé. J'ai mal écrit le nom. Fenêtre, voilà. Il ne sera pas imprimé, il va être en magenta. On peut faire close, voilà. Alors, cette fenêtre, on l'affecte au calque fenêtre. Voilà. Alors, quel est l'avantage? C'est que cette fenêtre, je sais qu'elle a une couleur improbable. Je sais ainsi que cette fenêtre ne sera pas imprimée. Et puis, l'avantage, c'est que malgré tout, je la vois. Alors, il n'y a rien de pire, je trouve, que par exemple, de dire dans les calques, la fenêtre, je ne veux pas la voir. Alors, ça va être ça normalement. Voilà. Vous voyez? Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vois un truc, je peux pas rentrer dedans, il y a un truc bizarre. On finit par oublier ce qu'on ne voit pas. Du coup, quand je ne veux pas imprimer quelque chose, malgré tout, je ne le cache pas. Je le montre, mais dans une couleur, parce que je lui affecte un calque qui ne sera pas imprimé. Je préfère voir les choses avec des couleurs bizarres.
ça m'interpelle, plutôt que de ne pas les voir, je les oublie. Voilà, ça c'est un petit truc personnel. Allez, on passe au reste.